이번에 연습해보세요. 왜 개쎄를 뭐 이거냐 이거. Rivaliza love chaque comme réflexion il y a non que du pays il y a très ouais guerre venez voir venez c'est que ok je vais venir. D'abord, je m'assure avec le talon que le sol n'est pas trop mou. Après, il faut choisir une bonne pente, une bonne exposition au soleil, l'emplacement. L'idée, c'est de s'implanter sur un territoire en essayant d'avoir une implantation un peu intelligente, comme l'ont fait pendant des millénaires nos ancêtres. Après, on fait des murs en pierre sèche pour soulever le bâtiment de façon à ce que la terre ne touche pas le sol à aucun moment. Parce que la terre a toujours besoin les bâtiments en terre ont toujours besoin de bonnes bottes et d'un bon chapeau. Après, sur ces fondations en pierre sèche, on peut monter une structure en bambou. Donc en bambou tressé, fendu, tressé, comme un espèce de gros panier bien costaud, sur lequel on applique de la terre mélangée de la paille, sous la forme qu'on pourrait appeler le torchis. Et après, on fait un petit débord de toiture, on met une grosse bâche PDM, une grosse bâche de bassin, qui est aussi... elle aussi réutilisable plus ou moins à long terme si on s'y prend bien. Et puis un toit végétalisé. Je vois des constructions, il y a un bâtiment chez moi qui est fait tout en pierre. Pas en pierre sèche, puisqu'il y a un genre de petit mortier, mais genre, je me suis toujours dit, mais ça, c'est le genre de choses que plus personne ne fait. Et je trouve ça dommage, c'est un peu comme la vannerie, le tannage ou les choses comme ça, des choses qui se faisaient avant et qui seraient super intéressantes à savoir faire, puis qui se font plus. Et là, je me dis, c'est une super opportunité, et du coup, j'étais super content. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment, façonner la terre. La première fois que j'ai fait ça, du coup, c'était pour faire l'entrée d'un petit temple chez Brice, quoi. Et j'avais adoré ça, j'avais fait ça à la main en me disant c'est trop bien, je touche la terre. Bon, après j'ai eu les mains toutes rayées, du coup là j'ai mis des gants. Mais ouais, vraiment le contact avec la terre, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. Et puis c'est vraiment quelque chose d'assez sensuel, d'assez cool dans les formes, dans le mouvement, quoi. Puis c'est vachement chouette parce qu'en plus, une love shack, si t'as envie de rajouter une pièce, tu fais un trou dans le mur, tu prends de la terre, c'est bon, t'as une pièce en plus. Si t'as envie de te faire une étagère, tu mouilles ton mur, tu fais ton étagère, tu laisses sécher et t'as une étagère, quoi. C'est ouf. C'est infiniment modulable une love shack, quoi. Jamais rien n'est figé, toujours c'est réversible parce qu'il y a une absence de réaction chimique définitive. Et voilà, cette gymnastique-là qui est intéressante parce que la société, avec les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui, est dans ce truc de on ne peut plus faire machine arrière. Voilà. Et alors que ici, on est dans cette souplesse-là et c'est pour l'esprit et pour le cœur, c'est assez agréable. En fait. Moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'était l'idée en fait de faire un truc qui était super écologique, parce que pour moi, c'est profondément écologique ce qui se passe ici. Il y a une vraie envie d'améliorer, de changer le monde en fait. Quand je fais ces chantiers, je réalise un rêve, quoi, qui est de profiter de la vie à fond, qui est très éphémère, qui a l'aspect humain, moi, qui me semble central. Et avant l'utilisation même des matériaux et avant la réalisation du Love Shack, ce qui m'intrigue le plus, ce qui me fait le plus vibrer, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment la partie humaine qui est vraiment au centre du projet et qui, sans elle, le projet, tout simplement, il n'existe pas, quoi. Enfin, j'aimerais en tout cas que, idéalement, on puisse s'imaginer que, à l'instar des villages d'autrefois, ou comme encore ça se fait pour les moissons ou les choses comme ça, on s'entraide les uns les autres, c'est-à-dire que quelqu'un me file un coup de main sur un chantier, mais la saison d'après, c'est moi qui vais lui filer un coup de main, et que, idéalement, on pourrait créer comme ça une chaîne d'entraide, non pas polyvalente et enfin peut-être un peu spécialisée sur la terre crue. En fait.
Et j'imagine qu'il y a peut-être un peu de cette idée de l'échange, consciente ou pas, de se dire, voilà, moi je file un coup de main, mais un jour ce sera mon tour. Et ce serait assez joli que ça se passe comme ça. Mais tu vas bientôt pouvoir construire une love shack, hein? Il est déjà en construction. Ah oui, t'as raison. Mon love shack, il sera fini plus tôt que le J'étais vachement engagé dans le mouvement de la permaculture, dans le mouvement de la transition. J'étais engagé avec Extinction Rebellion et c'était des périodes très fatigantes. Et pendant mes voyages, quand même, je m'étais rendu compte que j'appréciais beaucoup être dans des milieux qui étaient à la fois très engagés et à la fois très positifs. Et parce qu'Extinction Rebellion, c'est très très lourd, par exemple. C'est un peu l'exemple extrême qui me vient à l'esprit. C'est très engagé, mais c'est très pesant. Et les Love Shack, par exemple, moi je trouve que les Love Shack, c'est très engagé. C'est un peu comme ça que je le vis. Et aussi, c'est très, très positif, quoi. Love Shack, quel est votre métier? Encore. Quand c'est, tu vois, ces love shacks qui sont finis ou même des maisons en terre crue, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se ressent quand tu rentres, tu vis un peu dedans. C'est pas pareil que les maisons en ciment. Enfin, tu sens que ça respire, tu as l'impression d'être dans un endroit sain et voire même comme si tu étais un peu à l'extérieur, quoi. Ça fait vraiment une sensation d'infini, quoi, et de grandeur. Même si tu vois, un love shack, je sais pas, qui fait 10 mètres carrés, t'as vraiment quand même l'impression d'avoir de l'espace. Là, c'est carrément une construction qui ressemble presque à une sorte de chose naturelle, pas comme un être vivant, mais presque, quoi, en fait. Presque comme une entité naturelle. And it's really pretty. It's really somehow kind of a safe space. Yeah, and I think you just realize it if you have been there and if you stayed in one, and just from the pictures, it's like, wow, okay, it's pretty. But if you sleep in one, it's like, it's really nice. You really have the feeling of, wow. L'idée de base reste la même, c'est-à-dire essayer de convaincre par la beauté, par l'exigence d'une certaine esthétique, convaincre le monde entier que la terre crue est un matériau d'avenir. Que la terre arrive peut-être au beau statut de matériau noble, alors qu'aujourd'hui encore c'est très entaché d'une ruralité, enfin attaché à une ruralité qui est elle-même connotée misérable. La terre, ça fait pauvre et rustique, et donc essayer de lutter en proposant des produits en essayant d'aller chercher quelque chose d'un peu luxueux, d'un peu bien fini, peut-être de lancer une autre image, de donner une autre image de la terre, de façon à ce que en France, en Europe, dans les pays occidentaux, on prenne goût à ça et que par la suite la modernité soit aussi associée à la terre crue. Il y a une vraie aventure humaine derrière. Et c'est ce qu'on recherche aussi. Il y a le côté, je pense, technique
qu'on recherche sur la découverte des matériaux, de comment ça fonctionne avec les bambous, la terre paille, les pierres sèches. Et puis en même temps, il y a le côté humain justement qui fait vraiment comme un petit monde, justement comme une bulle où on se sent bien à l'intérieur, où il y a cette simplicité entre les gens. On joue, on est comme des petits enfants. Il y a plein de barrières qu'on a supprimées en fait. Je pense que c'est un peu le lieu rêvé, le lieu idéal pour expérimenter et justement se nourrir en fait les uns des autres. Je pense que comme c'est de l'art en partie, on s'exprime tous en fait en le faisant. Et le fait de s'exprimer autour de quelque chose d'artistique, ça nous permet à nous ensemble de s'exprimer entre nous en fait. Parce qu'en plus c'est physique, c'est de la construction. Puis les Love Shack, c'est aussi de la construction dans un mode de vie festif, quoi. Et enfin, les deux combinés, c'est vrai qu'il faut s'accrocher, quoi. Et puis ça se ressent après, une fois que le Love Shack est terminé, ça, je sais pas, on ressent la façon dont ça a été construit, avec le soin qui a été mis par les gens qui l'ont fait, l'amour qu'ils mettent dedans, et l'attention, le temps, l'énergie et tout ça, et ça reste gravé, quoi. C'est enthousiasmant quand ça se passe comme ça se passe ici, avec le sourire et de la musique, de la danse. Voilà. C'est ça qu'on essaie de ne pas lâcher aussi, c'est d'essayer de rester sur une ligne un peu tendue. Voilà. Il faut que ça reste un phénomène culturel intéressant, il faut que ça reste... On ne veut pas rentrer dans le bâtiment, on ne veut pas devenir des artisans du bâtiment, on ne veut pas construire pour construire. On voudrait construire et développer simultanément une culture du construire ensemble en fait. Et ça se fait probablement avec de la musique, de la danse, des chansons, des paroles, des textes, de la poésie, de la cuisine, de la gastronomie, du potager, des arts divers et variés. Tout doit être là, à mon avis, pour que germe et arrive cette idée du construire ensemble. Et voilà, la récréation est finie.